bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver à San Telmo et regardez un petit peu, aujourd'hui j'ai trouvé un caméraman, enfin on dit un cadreur hein, aujourd'hui je crois, et tout simplement parce que c'est l'invité qui tient la caméra. Voilà, j'ai trouvé que c'était plus facile, c'était plus simple. Alors on perd pas de temps et on va tout de suite le rejoindre. Escucha bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Eh bien, bonjour d'être avec nous aujourd'hui. Jusqu'à présent, je dis toujours la vérité. Hein. On ne se connaissait pas. C'est vrai. C'est vrai. On s'est vu pour la première fois. On a pris un petit café, voilà. Et donc, comme toujours, je commence toujours les questions par la première qui est toujours prénom, nom, âge. Prénom Hervé, Oui. Segata, mon nom de famille, et mon âge, j'ai 51 ans. D'accord. Et puis souvent la question qui vient tout de suite, est-ce que ça fait longtemps que tu es à Buenos Aires? Ça fait longtemps. Je suis arrivé à fin 2004, donc ça va faire 22 ans. cette année. 22 ans. Ouais. D'accord. Est-ce que tu es quand même retourné en France depuis? Oui, quand je peux, j'essaye d'y aller une fois par an ou Une une fois fois par tous an les 2 ans. Ça dépend un peu des finances en fait. Ça, ouais, ça c'est normal parce que c'est un peu loin, puis le billet d'avion il n'est pas donné. Hein. Ouais, de moins en moins d'ailleurs. Surtout en 2026. Ouais. Et ça va pas aller en s'améliorant d'après ce que je Non, vois. non. Et en tout cas, est-ce que tu as eu l'idée à un moment ou à un autre de rentrer en France définitivement? J'ai eu l'idée au début, quand je suis arrivé, donc peut-être la première année, où j'ai eu un doute, justement, qu'est-ce que je fais en Argentine, pourquoi je suis venu. Et c'est marrant parce que ce qui m'est arrivé, c'est que le jour où j'allais appeler Air France en me disant je vais rentrer, c'est fini, on m'a appelé et j'ai décroché un travail. Du coup, ça a été le même jour, quoi. Donc du coup, C'est je me suis dit, incroyable, bon, c'est un ça. signe, je l'ai C'est pris un comme un signe, signe. ouais, on tu va t'es dire. dit ça y est, il faut que je reste alors. Voilà, donc je dis bon, je vais rester un peu plus et puis voilà, et 22 ans. Et alors, tu as bien fait de rester? Et j'ai bien fait de rester, ça, c'est sûr. D'accord. Tu es originaire de quel coin en France? Alors moi, je suis de Grenoble. Ah, Je suis ok. né à Grenoble, j'ai vécu dans un petit village à côté de Grenoble. Donc c'est Très les bien, Alpes. très bien. Et cette idée de venir en Argentine, c'est venu comment? À partir de quel moment? En fait, c'est venu, ça fait très longtemps que je voulais venir en Amérique du Sud. Moi, je suis de Grenoble, mais j'habitais à Paris. J'ai étudié l'économie en France, donc je travaillais dans des entreprises en France, à Paris. Et j'en avais un peu marre de ma routine parisienne. Et ça a commencé à me trotter dans la tête. Je me suis dit, tiens, j'irais bien quand même en Amérique du Sud. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et j'ai démissionné de mon travail en France et j'ai choisi Buenos Aires, un peu par hasard. Et tu parlais déjà espagnol quand tu es Un venu? petit peu, j'avais un niveau scolaire. J'avais fait Ah, à la fac, ouais, j'avais fait de ouais. l'espagnol un peu, donc j'avais un petit niveau basique, quoi. D'accord. Et je me suis dit, je vais aller à Buenos Aires justement pour améliorer mon espagnol. J'ai adoré. Oui. J'ai adoré. Je suis arrivé ici, j'ai adoré la ville. Et je pensais y rester 3 mois, 6 mois, et voilà, 22 ans. C'est énorme, hein? C'est énorme. Des fois, ça fout le vertige. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi. Ouais, Des mais fois, j'y pense plus, moi, maintenant. Je Ouais, veux plus trop moi, y des fois, penser, mais- j'y repense. Je me dis, ouais, 22 ans, c'est fou. C'est fou. Ah oui, mais, parce que t'avais quel âge quand tu es arrivé? Je suis arrivé à 30 ans. D'accord. Ouais. Donc on calcule aujourd'hui, ça fait quoi? 52, 50, je 51? vais avoir 52 ans cette Euh, année. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais en France avant de venir? Avant de venir, je travaillais dans une structure qui s'appelle Ubi France. Je sais pas C'est si quoi, tu vois ce que c'est. C'est une structure, ça a changé de nom maintenant, ça s'appelle Business France. Et c'était une structure qui faisait la promotion des boîtes françaises à l'étranger. Donc Mais voilà. ça t'intéressait, c'était bien? Non. Non, c'est pour ça que tu es parti. Et là, tu étais à Paris, hein? Là, j'étais à Paris. Ah ouais, parce qu'en Grenoble, t'as rien fait. Grenoble, Enfin, j'ai t'as fait- étudié. t'as J'ai étudié. fait ma fac d'éco à Grenoble Ouais, et après je suis d'accord. monté à Paris. Ouais. Ok. J'ai fini ma fac d'éco à Paris et j'ai commencé à travailler. Donc en fait, tout est arrivé en même temps? Le moment où tu t'es dit, il faut que j'aille voir ailleurs, j'en ai marre de travailler dans cette boîte, enfin, tout est Un arrivé en peu, même temps? oui, il y avait une sorte il y avait un ras-le-bol général, tout à fait. Mais ça aurait pu être un autre pays d'Amérique du Sud, non? Alors c'est très drôle parce que ça aurait pu être un autre pays d'Amérique du Sud, Ah ouais. mais j'ai appris il y a peu, mon père m'a dit qu'en fait, il m'a expliqué que mon grand-père, Ouais. donc son papa, qui était italien, il a migré à Grenoble, il était italien. Ouais. Et en fait, mon grand-père, il avait le projet d'émigrer en Argentine. Mais ça, à l'époque, tu le savais pas? Bah non, il l'a pas fait parce qu'il a eu peur du bateau. Oh. Donc il a fini à Grenoble. Et du coup, c'est fou, quand il m'a dit ça, mon père il m'a dit ça il y a 2-3 ans, j'en revenais pas, je me dis tiens mais c'est fou quand Tu même. te rends compte? Bah ouais. Inconsciemment, c'est ton grand-père qui t'a guidé Bah, jusqu'ici. je me suis posé la question en tout cas, c'est Ouais. incroyable. On va rentrer dans le spiritisme. Ben alors, ouais, hein. et moi je suis hyper cartésien en plus, donc T'es c'est ça que cartésien, ouais. ouais, Et ouais. du coup, bah français. Et Ah du coup, ça m'a un peu travaillé cette histoire. Ah, d'accord.
Bon, bah voilà. Est-ce que tu le sens toujours présent chez toi? Ben non, j'y pense pas, mais ceci dit, quand je l'ai appris, ça m'a un peu. Je me suis dit, tiens, finalement, Ouais. on croit qu'on est libre. Ouais, tu regarde la liberté. T'avais hésité avec un autre pays d'Amérique J'avais un du peu Sud, hésité ou pas? avec le Brésil, mais bon, il Ouais, fallait se mettre au portugais, donc Ah, je mais parlais bon, pas. ouais. Et avec le Chili, avec Santiago. Ah, Je voulais une grande ville quand même. Et je voulais. Ouais. t'es urbain. Bah, oui. Bah, Paris déjà, Ben, tout ça, ouais. oui, c'est plus facile. Enfin, oui. Puis Grenoble, c'est quand même une grosse ville aussi. Enfin, Ouais, bon. pas trop. Oui, mais enfin. Mais étant homo, si tu Ouais. veux, être dans une grande ville, c'est plus facile. Donc, t'as pris ton billet d'avion, pris mon un billet d'avion. aller-retour, un aller, comment ça J'avais s'est pris passé? un aller-retour et après le retour, je l'ai reporté pendant des années en fait. Jusqu'à, vrai je crois que je l'ai perdu, je crois, je me souviens plus. Ouais, en gros, t'as dit à tes parents et à ta famille, je pars pour 3 mois. Oui, c'est ça. Et je me le suis dit à moi-même en fait. Parce que Et tout le monde bah, y a cru. ou plus Toi ou moins, aussi, plus ou moins, parce que c'est plus facile de dire je pars pas longtemps. Parce que tu dis, bon, je rentre, et en fait, une fois que tu es sur place et que tu sens que la ville commence à te plaire, tu dis, ah, Et ça t'a vraiment plu? mais j'ai adoré la ville. Je pose souvent la première question. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour ici? L'arrivée à l'aéroport, ton arrivée à Buenos Aires? Ouais, je m'en là souviens, Tu sais c'était qu'en un jour, général, c'était un jour gris un peu ouais, comme ça, il ouais. faisait chaud parce que c'était en été, c'était en décembre, il faisait très chaud, très lourd, et je me souviens que j'ai pris le bus et je suis arrivé à l'obélisque. C'était l'été, C'était l'été, mais il faisait gris ce jour-là, c'est ces jours d'été chauds, mais humide. humides, et j'ai vu l'obélisque, je me dis, bon, j'étais un peu bon. Et en fait, j'allais chez une famille qui m'a accueilli, parce que j'avais un très bon ami argentin à Paris. Ouais. Donc quand il a su que je venais en Argentine, il m'a dit tu vas contacter cette famille. Et c'est un peu ma famille argentine maintenant. D'accord. Ça fait 20 d'accord. ans. Donc voilà, je les ai retrouvés eux et puis tout de suite je me suis senti à l'aise dans cette ville. Ok. C'était dans quel quartier? Eux ils habitaient à Belgrano. À Belgrano. Depuis, ils ont oui, déménagé. t'étais même pas dans le centre, donc Non, pour j'ai jouer pris aux le touristes, métro. il fallait que tu prennes le métro tous les Voilà, jours. non exactement. Enfin, je savais que je restais quelques temps, donc je n'étais pas pressé non plus de. Mais de c'est faire bien du d'avoir tourisme. déjà un petit point comme Ouais, ça de ah, c'est clair. Et de Ça a été connaître, essentiel. entre guillemets, une famille. Ça a et été de- essentiel. Oui, c'est vrai. Et puis ça a peut-être aussi permis que tu rentres directement un peu dans la vie quotidienne Exactement, des gens, de voir un exactement. petit peu, tu vois. Ouais. Alors ce qui est bien aussi, c'est que comme toi, ça fait longtemps que tu habites ici, tu sais que les Argentins sont c'est facile tu vois, de se faire des amis, de Ouais, connaître des ça, gens. c'est Donc vrai. en général, on reste pas isolé longtemps Non. en Argentine. Ouais, Ça c'est ouais, très ouais. très c'est chouette quoi. C'est quelque chose Et au de bout très des 3 positif. mois, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit je rentre, Et au bout des je 3 reste? mois, non, je me suis dit j'ai reporté un peu plus. J'avais pris un appart. J'ai voyagé un peu aussi, j'en ai profité, j'ai voyagé T'as un fait peu, le touriste un peu, là, ouais, le quand touriste, même. je suis allé Ouais. même dans d'autres pays, je suis allé au Brésil, je suis allé au Chili, j'avais encore Ouais. un peu d'économie, j'avais Ouais. des euros à l'époque. Ouais. À l'époque, le coût de la vie était oui. très bas, Bah oui, tu m'as dit 2004, 2005, Ouais, ça coûtait rien. hein. voilà. Donc il y avait aussi, Ça coûtait rien je du tout, pouvais- ouais. Et après j'ai eu plus d'économie, plus rien, donc il a fallu que je travaille. Merde. Ouais. Et c'était quoi ton premier boulot? Carrefour. Ah, je pensais que tu allais me dire, je sais pas, au fond Non. d'une pizzeria Non, en train de laver les plats. justement, c'est Carrefour m'ont appelé le jour où j'allais prendre mon billet chez Air France. C'est impressionnant, mais quoi Ouais. T'avais fait une demande alors? Ils t'ont pas J'avais- appelé oui, par hasard? non, j'avais fait une demande. Ah, J'avais fait une demande c'était un travail disons, dans le secteur immobilier de Carrefour. ok. Voilà, donc c'était dans les bureaux. Et c'est pas que ça me passionnait a priori les supermarchés, même pas Ouais, du tout. Mais bon, ouais. c'était pour moi l'occasion de rester en Et ils Argentine. t'ont appelé le dernier jour? Et le jour en fait, ils m'ont appelé pour un entretien. Oui. Le jour où j'allais prendre mon billet pour rentrer. D'accord, donc tu as dit je vais d'abord passer l'entretien pour voir ce que Je me ça suis dit, donne. on va attendre. Et puis ça a marché, et Ah j'ai ouais. été pris chez Carrefour. Voilà, j'ai Très travaillé bien. 3 ans. Mais t'avais les papiers à l'époque? Comment ça s'est fait avec Non, Carrefour? mais justement, Carrefour, ils m'ont fait les papiers. Ils t'ont fait les Ouais, papiers, ouais, ouais. génial. Ouais, ça c'est un peu Coup de l'idéal dans ce bol, cas-là. Ouais. alors. Ouais, parce que tu as quelqu'un même qui s'occupe de ça. Enfin, tu vois, tu vas à Migraciones avec Ah. une personne. T'es vraiment un vénard là. Ouais, ça a été non, un gros coup de franchement, bol. ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça, maintenant que tu le dis, je m'en souviens, c'est aussi pour ça que j'avais accepté ce poste, parce que je sentais que ça pouvait me permettre de m'intégrer un peu plus, Ou de faire autre chose quitte après. quitte à voir ce que j'allais faire après. Et Très ça, bien. ça a été effectivement Ouais, ça a été un point positif. ok. Et puis t'es resté chez Carrefour? 3 ans. C'est beaucoup? Un peu, ouais c'est beaucoup. Je voyageais beaucoup, donc ça c'était pas mal parce que j'analysais des terrains où ils allaient installer des nouveaux supermarchés. Ouais. Et donc j'analysais en fonction de la concurrence, des accès. J'évaluais un chiffre d'affaires sur D'accord. ces magasins potentiels. Ça t'a fait voyager en Argentine? J'ai beaucoup voyagé en Argentine, en Colombie, au Brésil. Donc ça C'est c'était super. incroyable parce que bon, tout frais payé, j'imagine. donc Oui, ça bah t'a oui. fait- Bah, ça c'était t'a c'est permis beaucoup de de bien boulot le quand connaître, hein. même. Ouais, surtout que c'est. Non, mais j'ai pas dit que c'était du tourisme, Ouais, hein, ouais, attention. c'est hein. ça. Non, mais Surtout je dis, chez Carrefour, au moins tu Oui, ouais. voyais pas mal d'aspects. Ouais, surtout qu'en général, j'allais pas dans les lieux les plus touristiques. C'est Bah des non. carrefours, tu les Non, trouves non, pas en banlieue. en plein centre. C'est en banlieue, Voilà. Donc exactement. ça, c'est vrai ce que tu dis. Ça a été un vrai. Tu connais
j'ai une vision d'Amérique du Sud assez rapide grâce à ce travail. Ouais. Et des injustices aussi qui est très fortes sur ce continent. Voilà. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai. Je te vois arriver, toi, avec tes... Non, mais bah, c'est vrai. Ok. Française. Après ta période fabuleuse chez Carrefour, Ouais, fabuleuse. qu'est-ce qui s'est passé? Et ben je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Que j'étais pas Il t'a heureux. fallu 3 ans pour te rendre Il compte. m'a fallu 3 ans. Il y a des Ouais. gens qui passent leur vie entière. Ouais. Donc, Ouais. mais il m'a fallu 3 ans. J'ai Ouais. fait une psychothérapie, figure-toi. À cause de Carrefour? À cause de Carrefour, vie personnelle aussi, il y avait tout un ensemble de doutes. Aïe. Et j'ai fait donc une psychothérapie et ça m'a beaucoup aidé, figure-toi. Très bien. Et j'ai fait un changement de voix à 180 degrés là, tu vois. Et alors, t'es passé... Et je suis passé de chez Carrefour à étudier le théâtre. Impressionnant. Et j'ai adoré ça. Ça a été une sorte de révélation. Et t'en avais jamais fait avant, ni en J'en France, avais ni rien. jamais fait. Non, je crois que j'avais un désir profond Mais de ça. c'est grâce à tes thérapies que tu t'en es rendu compte? Il y a deux choses. Je pense que c'est grâce à la thérapie que je m'en suis rendu compte. Oh la vache. Et si je l'ai pu le faire, c'est pour ça que je suis très reconnaissant vis-à-vis de l'Argentine, c'est parce que la distance, le fait d'être loin, tu vois, t'es loin de ta famille, t'as pas de compte à rendre, tu dis c'est plus Exact, facile. Tu vois, ouais. si j'étais resté à Grenoble, je suis pas sûr que j'aurais été acteur, tu vois. Et aussi parce que l'Argentine, c'est un pays qui ne juge pas vraiment par rapport à ce que tu fais. Tout le monde ici a tellement de vies différentes sur une vie que finalement tu peux travailler chez Carrefour un jour et être acteur le Tu lendemain. as et- parfaitement raison. tu vois, ouais, et y ça a c'est pas une de- vraie force et c'est un vrai avantage de l'Argentine, je pense. On te colle pas trop d'étiquettes ici Exactement, en général. exactement, c'est vrai. Et ça, Bon, en tout cas, donc t'as fait des quoi? T'as fait des cours de j'ai fait des théâtre, cours. Alors j'ai fait plein de cours parce que je voulais rattraper le temps perdu, si tu veux. Donc j'ai fait plein de cours, j'en faisais mais de toute la journée quoi. Et là, t'avais quel âge déjà? Et j'avais 35 ans. Donc en gros, t'étais un vieux parce que J'étais j'imagine un peu un vieux. ils avaient la vingtaine d'années les autres. Un là, peu, non? j'étais un peu le vieux de service. Ouais. Mais j'ai adoré ça. Ouais. Et puis donc j'ai commencé à faire des castings en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il faut pas seulement prendre des cours, mais il faut aussi commencer à se mettre Faire un des peu castings dans. pour Voilà. faire quoi en général? J'ai commencé par les pubs en Les fait. pubs, À l'époque, il y avait beaucoup de pubs qui se tournaient ici. Ouais. Donc ça a été un peu le début, c'est un peu le pied à l'étrier. Puis après Ouais. j'ai commencé à faire des castings pour des fictions. J'ai eu un agent, donc D'accord. ça m'a aidé aussi à décrocher des rôles. J'envole une autre tournée, c'est magique. Le goût de la 3e étoile est inégalable. Et pour porter un toast à ces 6 mois, la meilleure coupe du monde et le football champagne. Puis voilà, ça a Mais été un peu le. par exemple, est-ce que ton accent, t'as perdu l'accent français ou tu l'as Non, toujours? je l'ai pas perdu. C'est un Et ça, problème. ça jouait pour, contre? Bah, les Comment deux, c'était? les deux mon général. Ça jouait Ouais. pour dans le sens où quand ils cherchent un français. Alors on est plusieurs acteurs, actrices françaises Ah, ici. Ouais, vous ouais, êtes je suis pas plusieurs. tout seul. Ouais, ouais. On a créé un groupe d'ailleurs, je peux t'en parler après. Le groupe des acteurs français. Le groupe des artistes francophones de Buenos Aires, d'Argentine. d'Argentine. Soliarte, ça s'appelle. Donc Ah ouais, il faudra voilà. que tu me dises un peu. et, le truc, là. et du coup on est donc voilà. Donc l'accent ça peut être un avantage, mais ça Ouais. peut être un inconvénient puisque forcément je peux pas faire un Mais argentine de service. Alors maintenant, Ouais. avec tu vois, l'ouverture des séries, Netflix, tout ça, on s'en fout un peu de l'origine de l'acteur. Tu vois, à une époque il Tiens. fallait essayer de le justifier, maintenant c'est moins important. Tu vois. Ok. Donc c'est moins un problème on va dire. Ok. Mais ça te colle encore un petit peu à la peau en ce moment? Mais ou- ça me colle. Après c'est ce que je suis. Hein. Donc T'es tu comme vois, ça, ouais, tu vas pas. ça fait partie. Tu vois que c'est exactement. Tu vas pas Si- renier tes origines. Bah non, et puis surtout c'est ce que je suis, donc c'est ça en fait. Un acteur on le choisit aussi par rapport à ses caractéristiques inconscientes, enfin au-delà de ce qu'il peut faire lui, c'est aussi j'ai commencé par les pubs. Donc C'est le plus simple. c'est là, à l'époque il y avait beaucoup de casting de pubs, c'était le plus massif, donc c'était le plus facile, et en plus c'était ce qui était mieux payé. Donc tu vois, tu décrochais une t'as pub, raison, t'étais ouais, tranquille de ouais, moi. ouais. Après c'est pas forcément le plus glorieux pour un comédien, mais en Non. Argentine, comme il n'y a pas de statut d'intermittent, si tu veux... Ça n'existe pas ça. Non, non. T'es Ça- quoi alors? Bah, je suis comédien, mais si tu veux, on n'a pas de statut d'intermittent. Donc c'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux. T'es pas monotributista? Si, t'es- soy Ah mono- si, quand si, même. si, soy monotributista. Si. Ah ouais. Et, mais du coup, si tu veux, on comprend plus facilement que les gens fassent des pubs parce que tu vois, il faut quand même manger quoi. Au début, hein, tout le monde, je crois que tout le monde a commencé comme Si, ça, même mais les plus connus aujourd'hui ont commencé Peut-être avec bien, de la ouais, pub. Hein. peut-être bien. Donc c'est peut-être un bon signe, tu veux dire. C'est un Tu bon veux signe. dire- Tu Tu vas veux voir, dire que je suis en bonne bientôt, voie. bientôt cette vidéo va valoir de l'or, hein, moi je te le dis, hein, franchement. Hein. Et ensuite, après, c'était quoi la Et après, j'ai commencé à faire. Donc j'ai connu un agent, Ouais. et Daniel. Et cet agent a commencé à pouvoir me positionner dans des castings pour des séries. Donc à l'époque, il y avait beaucoup des séries tu sais, Telenovelas, quotidiennes, un peu. telenovelas, là. Voilà. Ce qu'il n'y a plus maintenant. Alors les plus connus, c'était quoi? Oh, non, on parle, ça fait plus de 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans, d'accord, voilà. c'était il y a 10 ans. Bah, c'est quand j'ai commencé, oui, ça fait même plus, ça fait presque 15 ans.
Donc, c'est pas grave. Et après les télé... Solamente Vos, je me Ah oui, souviens d'une. Solamente Vos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus des noms. Mais j'en ai fait pas mal à une époque. Hein, Mais donc t'as pas- effectivement, t'as je pas- faisais t'as le pas français de resté- service. Ouais, vraiment, un petit rôle quoi. Et... Oui, c'était ce Bah qu'on oui, appelle en c'était le espagnol, début. c'est des bolos. Non, bolos, c'est on appelle ça dans le jargon, c'est des rôles de, tu vois, c'est 1 ou 2 jours, tu vois. D'accord. C'est des rôles Ok, de, ok. Ouais. c'est des petits rôles. Des petits rôles. C'est pas, oui. Et... Mais bon, c'est déjà un début, si tu Mais veux. c'est un C'est une début, manière de et mettre puis- le puis pied tu- dans la porte, si Ouais. tu veux, dire bon, je suis là. Et ça te permet de voir aussi comment les gens travaillent. tout Aussi, ça. et puis de connaître des gens et que les gens te connaissent un Et peu puis de aussi. connaître des, dans le milieu. des vrais artistes, Ouais, des connus. oui aussi, de voir ça, Ouais. exactement. Et alors après, qu'est-ce que ça a été? Et après, en fait, j'ai poursuivi, si tu veux. Ouais, donc ouais. c'est un long chemin, hein, c'est Ouais, difficile. Et puis petit à petit, tu sens qu'il y a des personnages un peu plus importants. Donc tu sens qu'il y a une sorte de progression. Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est difficile. En ce moment, 2026, c'est dur. ouais, 2026, Et il y a 2025, moins d'argent. il y a moins d'argent. En il y tout a cas, pour moins ce qui est ouais. des séries Argentine. Il y a moins de séries. Il y a moins, le format telenovela n'existe plus. C'est vrai, Donc- ça a complètement disparu Ouais. ce truc-là. Donc tu as des séries Netflix qui sont très bien, enfin, Ouais, ouais. elles créent, elles génèrent du travail, mais c'est pas non plus des séries c'est pas des tournages très longs finalement. Tu vois, c'est Ouais. des séries de 8 épisodes, 10 épisodes. Et ça s'est tourné en combien de temps en général? Et 8-10 Oh, épisodes ça peut tourner 2-3 mois. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est d'accord. assez rapide quand même. Et là, 4 t'en as mois. fait quelques-unes? Et là, les dernières que j'ai faites, j'ai tourné dans Menem. D'accord. Je l'ai pas encore vue. Non, elle est bien la Mais série. elle est j'aimerais super. bien la voir. Ouais, Léos ouais. Baraglia Tu qui ne fais fait pas Menem. Menem, j'espère? Non, je fais pas Menem. Je fais le français qui rachète l'entreprise de télécom. Ah, un Donc, méchant, Je fais hein. un méchant. T'es Je fais un méchant hein. capitaliste. Ouais. Euh, De j'ai- mèche avec Menem, bien sûr. De mèche avec Menem. Ah Ah oui, il y a ouais. toute une scène où on voit un peu comment ça se Il y passait. a des dessous de table. Ouais, je t'assure. Ah Ouais, je te jure. Et t'es le corrompu ou le corruptible? Je suis celui qui corrompt. T'es celui. Ouais, t'as vraiment une tête à ça. T'es le méchant en fait. Je suis Tu le me méchant. dis souvent Je suis tu le fais le méchant. méchant. Ça dépend. Non. Ça dépend. Des fois, les Français. Oui, ça peut arriver. Hein. Dans une série pour enfants, j'avais fait un méchant il y a quelques années Ouais. qui s'appelait Once. Et là, par contre, je fais un gentil dans une série qui s'appelle Margarita, une série de Chris Morena, Oui. dans lequel j'ai un personnage récurrent, Pierre, il s'appelle. Et là, je fais un gentil. Là t'es un gentil. Ouais. D'accord. Et tu m'avais parlé d'une autre série, non? Ah, En El Barro. J'ai Ah. tourné là cette année. C'est sorti D'accord. cette année, En El Barro. Ah d'accord. Ah, ben ça, Avec la China Suarez. Je sais pas si tu connais la China Ah Suarez. oui, celle-là, elle est connue. Donc, Ça, là, j'ai c'est- mes scènes avec la China Suarez. Oh, je dis donc. pourrais dire ça. Bon, très bien. Est-ce que tu es un grand copain de la Je suis Chine? pas un grand copain, mais elle est plutôt sympa. Elle est sympa? Ouais. Bon, il y en a quand même qui sont sympas. Oui, en général, ils sont très Bon, sympas. allez, dis-moi la vérité. Et Darine, quand est-ce que tu Alors, tournes avec? non, mais Darin, je l'ai connu sur une publicité Tiens! et il était très sympa, le gars. Donc je l'ai Donc, serré tu la vois, main. même lui, il a fait des pubs. Hein. Lui, il a fait des pubs, c'est vrai. C'est vrai. Et Ouais. quand il était déjà connu. Hein. Je crois Il y a que pas très longtemps. c'est celui qui est le mieux payé en ce moment, hein, je crois bien. Je hein. pense. Ah Bah, ouais. c'est celui qui Ou alors qui Francella. attire le plus de monde au cinéma avec Francella. C'est les deux, je Oh, pense. et celui-là, non, jamais encore croisé. Francella, je l'ai jamais croisé. Ah. Non, non, j'ai jamais Bah, croisé. je crois qu'il va regarder la vidéo, il Tu va tout crois de suite te proposer quelque chose. Oui, Moi, après- écoute. Tu crois Ouais, Je sais bah, pas moi- s'il parle français, Francella. Non, mais Pour la attends, doubler en regarde, espagnol. j'ai les sous-titres en Ah, espagnol, ça va. il va suivre. À part le cinéma, comment tu passes tes journées? Comment je passe mes journées? T'as vu, je suis indiscret là. Bah, je fais pas mal de casting. Alors il y en a C'est beaucoup. vrai, c'est Ouais, vrai quand même. Il y en a beaucoup moins en ce moment. Ah ouais. Et sinon, j'écris aussi des articles. C'est un peu comme on dit en espagnol, el kiosquito, non? D'accord. L'activité qui nous permet, parce que C'est ça être qui comédien te, ici qui en te ce permet moment, de c'est vivre. difficile. Voilà. Ouais. Donc j'écris des articles pour un site américain, D'accord. en français, pour des Américains qui veulent apprendre le français. Entre chaque tournage, J'ai toujours ça. t'as toujours ça. Ouais, ça Bon, c'est ce qui au me moins permet ça tranquillise quoi, voilà. Voilà, exactement. Et le théâtre? Et le théâtre, là en ce moment je suis dans une pièce de théâtre les vendredis soirs. Ah oui. Ouais, au Patio d'Actores à 20h. Et la D'accord. pièce s'appelle Tengo la urgencia de irme. Je fais un peu de pub tant qu'on y est. Ah ben t'as raison. Et donc voilà. Et donc j'ai des projets théâtraux. Le problème du théâtre, c'est que souvent, si c'est du théâtre indépendant, tu peux difficilement en vivre si tu veux. C'est super, tu apprends Ouais. plein de choses, c'est génial. Et puis c'est quoi? C'est une belle pièce par expérience. an? Non, enfin, c'est une pièce par- Ça peut être. C'est ouais. une pièce enfin tu fais une représentation par semaine. Ouais. Non, ça peut durer sur toute l'année. Ça Si, peut si la durer pièce toute marche la- bien, ouais. ça peut durer toute Bon, l'année. et t'as commencé il y a combien de temps? Cette pièce-là, on l'a commencé l'an dernier. Ah ouais, bon, Et- donc ça marche. Ouais, ça alors. marche. Non, mais ça marche plutôt pour l'instant. Mais après, c'est pas avec ça que tu peux. tu D'accord. vois, tu Et c'est peux une fois vivre. par semaine? Une fois par semaine. Nous, on est tous les Ah vendredis. ouais. Ouais, en général, c'est ça. Théâtre indépendant, c'est une représentation par semaine. Ok, à sa place. Très bien. Donc en fait ça va, ça t'occupe du lundi au lundi. Alors, et après, oui, c'est ça. J'ai les articles, j'ai les castings. Ouais. Je suis chanteur aussi, j'ai un duo musical C'est fou, t'arrêtes pas. Hein. qui s'appelle Paris Parana. C'est vachement D'accord. sympa. Je te le conseille Alors aussi. quel type de musique? C'est Alors, c'est quoi? donc on est deux.
un Oui. guitariste et moi, Paul Bonomo et moi, et Oui. on reversionne, Oui. on dit pas trop en français, on Non. reversionne, non. Adaptation. On adapte Ouais. des chansons populaires argentines en français. D'accord. Donc on fait, Toi, par tu, exemple- toi, tu chantes? Moi je chante, ouais. D'accord. Et Je lui, chante. il a la guitare. Il a la guitare et il chante aussi. Et il avec chante, moi. et lui, il Ouais. chante. Ah oui, donc en fait, il fait 2 trucs alors que Il fait toi, deux- tu fais qu'un truc. Exactement. Donc c'est lui qui gagne plus alors. Non, mais on partage tous les gars. Et d'ailleurs, on a sorti un disque hier. Ah. Donc voilà, on Bon, est alors, sur toutes les plateformes, Spotify. je le mets à l'écran là pour que Bah, les c'est gens gentil, l'achètent. merci. On peut l'acheter en ligne alors? Ah, il peut s'écouter en ligne même, oui, si tu as Ah, Spotify, ouais, super. YouTube, toutes les 10 heures. Bon bah écoute, alors on va écouter ça. Hein. Bah, moi, c'est vrai que je suis tombé amoureux de Buenos Aires, donc je pourrais te dire beaucoup de choses très, très belles sur les Argentins. Le Ouais. côté passionné, je pense que c'est ce qu'on recherche un peu quand on arrive de France. C'est vrai. Et il y a une chaleur humaine, ouais. il y a quelque chose que tout le monde peut le dire, tout Ouais. le monde le sent. Même pour une grande ville, hein, c'est ça. Même qui est pour une bizarre, grande hein. ville. Ah ouais. Et les gens n'ont pas peur de communiquer, c'est ça je trouve. Tu On vois, parle tout de suite, même on avec parle des tout de suite inconnus dans le la métro, rue. dans le Ouais, bus. ouais, Tu ouais, sais, ouais, quand c'est vrai. à Paris, si tu parles à quelqu'un dans le métro, on dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Là, Il il y a, veut demander de il y a l'argent. pas de, lui. ouais, exactement. Et ici, il n'y a pas du tout ça. Et je trouve que c'est vachement, c'est vachement agréable en fait ça. Ouais. Euh, Donc, et t'as une l'humour, Ouais. ils Et sont l'humour. très drôles. Moi, je trouve qu'ils sont très drôles. Au début, quand je suis arrivé, je trouvais que ça allait trop loin l'humour. Ils se chargent Il par derrière. rentre dedans. C'est hein. un peu Ouais, fort. ouais. Mais quand tu commences à comprendre, c'est vrai que nous, Français, on est souvent un peu susceptibles en fait. Et du coup, au début, tu es un peu, tu dis, mais Bah, pourquoi il m'a dit ça? Je Surtout comprends avec pas. des gens qu'on connaît pas. Voilà. Et en fait, quand tu commences à comprendre l'humour et que c'est un code, C'est vrai. tu te détends et en fait, ils sont vraiment très drôles. Ouais, ouais, Donc c'est il vrai. y a l'humour, pour moi, c'est important. Et je Bon, trouve est-ce que qu'ici- tu leur vois quand même un défaut? Défaut, bah, il doit y en avoir. Mais après, ça fait tellement longtemps que je suis là que le défaut, je l'ai peut-être intégré aussi. Tu hein. les vois même plus? Bah, je l'ai peut-être moi-même le défaut. Non, mais ça peut être ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire ce côté passionné qu'on aime. ouais. Ça a aussi le problème que des fois, dans des discussions par rapport au ça. football, là, on est à côté de la Bombonera, c'est un peu, des fois, ça va loin, quoi. Ouais, ça Donc va il y a loin, peut-être ce ouais. côté un peu passionné qui est parfois un peu excessif. Mais c'est un peu une qualité qu'on aime aussi, donc c'est difficile en fait, C'est je vrai, pense, sinon d'isoler on le change- défaut en tant que tel. Sinon, on change de pays. Hein. Voilà, On l'Argentine, peut, alors, très on peut sympa. savoir, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais homosexuel. Ouais. Il n'y a jamais eu de. Au niveau justement amitié ou travail, tu n'as jamais senti de blocage ou. Comment c'est? Non. Ouais, je m'en suis pas rendu compte en tout cas. Ouais. Non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ouais. Après, l'Argentine était une société très ouverte sur la question, même, je dirais même par Ouais. rapport à la France un peu Ouais. en avance. Maintenant, c'est pas vraiment, enfin, le gouvernement actuel est plutôt assez. Oui, mais au niveau des gens. Mais oui, mais c'est un Tu effet. trouves que. Ah Mais c'est ouais un effet parce qu'en fait, si le d'accord. gouvernement commence à avoir une parole, Ouais. elle illégitime. D'ailleurs, il y a une augmentation des actes de violence Ah, je- sur les homos en ce moment en Argentine. Et on J'ignorais, pense, il y a ouais. beaucoup de médias qui en parlent, qui disent que c'est sans doute lié au fait qu'il y a une libération de la parole aussi au niveau gouvernemental. Il n'y a pas longtemps, Milei, Ouais. il a comparé les homos à des pédophiles. Enfin, il a dit des choses très D'accord. fortes, mais il y a eu une énorme manifestation ici. Les gens ont réagi. Ouais, ouais. Ça, c'était super. Ça a fait du bien à tout le monde. D'accord. Mais pour dire quand même que à ce Bon, niveau-là, en tout cas, tu vois, d'habitude, on parle pas trop de politique, mais là, je sens que tu n'es pas trop pour Milei. Hein. non. Ouais. Tu es très. T'as vu, tu es très je sens hein, perceptif. quand même Tu es les très trucs. Hein. perceptif. J'ai bien. réussi à Ah non, décrypter le C'est message. difficile, c'est Ouais, difficile. Ouais, c'est difficile. Et surtout si tu es homo, Milei, c'est quand même son ancien ministre de la Justice qui a démissionné il n'y a pas longtemps aussi. Oui. Il avait été très critique, et notamment vis-à-vis des gens, des trans. Non, c'est quand même. D'accord. C'est assez hostile. Le gouvernement est assez hostile à la communauté LGBT. Ça, c'est clair. Ok, Ça, on peut ok. pas le nier. Personne ne pourra le nier. D'accord. Bah, mais quand même, dans la majorité des gens de Buenos Aires, ça va. y Mais a à pas Buenos de- Aires, oui, à Buenos Aires, Hein oui. Non, à Buenos Aires, moi, oui, très Donc, bien. ça va. Il n'y a pas de problème. Oui, Même ceux qui ont voté pour Milei, enfin, je sais pas, il n'y a pas que des. Non, Non, bah ça après, je sais. Non, mais je dis. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Milei parce qu'ils étaient en colère Ouais. par rapport au gouvernement précédent. Donc ça c'est compréhensible. Donc pour moi, je dirais pas que. Mais Milei en soi, le personnage Oui, et son entourage proche, ils ont quand même une vision assez conservatrice, d'accord. surtout sur ces questions-là. Au-delà de Ok, d'autres ok. points, mais sur ces questions-là, ils sont très conservateurs. Ouais, ouais. Ben, pendant qu'on y est là, tu sais, je pose aussi toujours la question, est-ce que c'est le meilleur moment pour un Français de venir s'installer en Argentine, à Buenos Aires, en 2026? Mais je pense que ça dépend pour qui. Je pense que c'est quelque chose de très personnel en fait. Donc je pense que ça peut être le meilleur moment pour plein de personnes qui vont trouver ici quelque chose qu'ils cherchent de différent. Nous justement, avec le collectif solidaire, donc c'est le collectif dans lequel moi je participe activement, on a fait une étude l'an dernier justement sur la situation économique Oui. des Français.
Oui. de la communauté française. Oui. Et en fait, sur cette étude, il y avait quelque chose qui ressortait qui était très intéressant, c'est que 15% des gens qui ont Des répondu à Français. l'étude, des Français qui ont répondu à Tu l'étude as répondu. Ouais. étaient satisfaits par leur situation économique en Argentine. Donc c'est pour dire que c'est quand même un moment... C'est-à-dire qu'il y en a 85 qui ne sont pas satisfaits. De mémoire, tu avais 50% qui n'étaient pas satisfaits et tu en avais 35% qui étaient ni Ok. satisfaits ni insatisfaits. Mais il y avait Ok. 15% de satisfaits. Donc c'est pas lourd. C'est pas beaucoup. Mais après, je pense qu'il y a on reste en Argentine pour plein d'autres raisons que Oui. pour la situation économique. Sinon, Oui, bien sûr. Sinon, on va c'est- dans un autre pays qui Ben voilà, fonctionne. c'est peut-être- exactement. Voilà. Mais ça m'avait quand même frappé ça. Tu vois, ce Oui, parce résultat. qu'en général, tu vois, on parle expatriés ou même émigrés comme nous, immigrés comme nous qui sont arrivés ici. Ouais. Et on pense toujours que voilà, les Français de l'étranger, c'est Dubaï, quoi. Ils Bah ont voilà, tous ouais. des Porsche, des Ferrari, voilà. Eh ben, En exactement. fait, non, c'est pas Mais- du tout la mais c'est réalité. Pas mais du tout la réalité. bon, là, on parle de l'Argentine, mais je pense que tirer au Chili ou pareil. tu vas au Brésil, Bien sûr. les Oui, non. Français ne roulent pas non plus sur l'or. Ah hein. mais pas du tout, pas du Ouais. tout. D'ailleurs, sur la même étude, je crois qu'il y avait 25% de Français de Françaises qui avaient répondu, qui envisageaient un éventuel retour. Ouais. C'est quand même beaucoup, quoi. Un quart Voilà. des personnes qui répondaient, ils disaient, je suis quand même en train de penser à un retour en France. Bah, Pour tu te vois. dire que, effectivement, bon, c'est un moment un peu difficile. On le regarde, voit quand tu marches dans les rues, ouais, tu vois ouais. que c'est le moment. Bah, L'économie écoute, est difficile. Je regarde beaucoup de toutes les chaînes YouTube qui peuvent exister, tu peux Mhm. imaginer. Et là, depuis, j'en sais rien, 2 ans, 3 ans, on voit que c'est un petit peu la mode de dire partez de France, Oui, allez à c'est l'étranger, vrai. l'étranger c'est vraiment bien et tout. Ouais. Moi je crois que c'est un peu trop global ce truc-là. Sans Alors il y a doute. sûrement des pays Sans qui doute. vont mieux que la France, bien sûr. Mais il faut savoir où on met les pieds, quoi. Oui, quand c'est même. vrai, c'est vrai, Donc ne pas trop non plus idéaliser l'étranger c'est vrai. et de penser que la France c'est toujours le pire des pires, quoi. Non, mais ça, c'est que moi, alors ça, je suis convaincu Ah. que la France, c'est pas le pire des pires. Comment- Mais je pense que tu choisis l'Argentine pour d'autres raisons que pour des Exact. raisons purement économiques. Je Ouais, pense. ouais, Il y a ouais. plein de choses qui rentrent en jeu. Donc en fait on peut venir. Mais il Carrément. faut savoir. Mais moi, j'incite à venir. C'est un il faut pays venir, magnifique. voilà. C'est un pays magnifique. Et Il y a plein de après- choses à faire. C'est un pays où il y a on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Et notamment quand on est artiste. Monter une pièce, c'est beaucoup plus facile ici. Ouais. Tout est plus facile. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le problème économique. Et oui, il faut Alors, bon, est-ce que tu as regardé la vidéo de Laurent? de Laurent Waxman, oui, Oui. j'ai regardé sa vidéo, bien sûr, je l'ai vue. Oui, oui, tout à fait. Elle est bonne, hein. Très Enfin, bien, je fais de la super. pub. Elle Ouais. est bonne, hein. Oui, oui, très J'ai bien. bien filmé, hein. Elle est Bah, intéressante. Laurent le connaît hein. bien, je le connais Oh, bien d'accord. depuis Est-ce que quelques années. t'as cliqué sur la vidéo? T'as fait un like? Je crois que oui. Ah, toi. bon, Ouais, alors je ça va. crois que oui. Ouais. Bon, et tu sais que, bon, en fait, je suis complètement tombé sur lui par hasard, et puis je me suis rendu compte, bien entendu, qu'il se présentait pour les élections des conseillers de France. Et donc, tu as bien entendu dans la vidéo que, comme une blague, j'ai dit, bah, j'espère que je vais aller interroger maintenant les autres. Et en fait, c'est aussi donc, pour voilà. ça, voilà, c'est pour ça que je suis aussi venu te voir aujourd'hui, parce que tu es le conseiller sortant, si on peut dire. Parce que là, tu es resté conseiller combien de temps? Alors, en fait, c'est les conseillers des Français de l'étranger. Oui. Et en fait, moi, je termine le mandat de conseiller des Français de l'étranger pour Oui. un collectif qui s'appelle Solidaire. Oui. Et en fait, nous, le collectif, on Donc a c'est gagné. une autre liste, hein, attention, on se Oui, mélange c'est pas. une autre liste. C'est une exactement. autre liste, C'est tout à voilà, fait, c'est une autre concurrente liste. de celle de Laurent. Voilà. Enfin, Laurent le connaît bien, on travaille souvent ensemble. Bah oui, mais puisque t'es effectivement, conseiller. on n'a pas, Ouais. on diverge sur certains points. Oui. Et en fait, on diverge notamment sur la manière de gérer notre siège de conseiller, parce que nous, D'accord. on le gère de manière collective. C'est-à-dire qu'on Ouais. on est un groupe, Oui. et le mandat donc, qui a duré 5 ans, on l'a divisé en 3. C'est-à-dire qu'on a eu 3 conseillers de notre collectif qui ont occupé ce siège. Ah, vous avez le successivement. droit de... On a le droit, Légalement, ouais. c'est possible. Bah, en fait, la conseillère en place, en l'occurrence, a démissionné. C'est Ah. c'est un autre ami de notre groupe qui a pris la suite. D'accord, d'accord. Et ensuite, c'est moi. Ça, c'est un engagement qu'on a vu parce qu'on voulait justement que le mouvement, enfin que les citoyens reprennent un peu. C'est un pouvoir infime, mais que Ouais. même dans ce pouvoir infime, que les citoyens puissent participer et puissent. D'accord. Donc, pour en un peu gros, développer chacun est- la vie démocratique locale, quoi. Chacun est resté quoi, 1 an et demi Ben, quelque chose ouais, à comme peu ça, près, quoi. c'est ça. D'accord, C'est d'accord. ça, ouais. Et donc là, c'est toi qui termine là. Et c'est moi qui termine le mandat. C'est toi ça. qui termine. C'est Et moi là, qui ferme j'ai la vu porte. dans. Mais on termine, mais on se représente. Voilà. Alors c'est normal. Votre Comme liste se Laurent. représente. Voilà. Mais j'ai vu que t'es là, t'es 6e. Hein. Oui, mais en fait, ça n'a pas beaucoup de sens Ça a parce que pas comme, beaucoup de comme sens. on fonctionne en collectif, Ouais. le fait que je sois 6e de liste, je vais quand même participer. Toutes les décisions qu'on D'accord. prend, c'est en groupe, donc Ok, je vais quand très même bien. être activement Ok. impliqué. Alors dans la les décisions question de- que je vais te de poser, notre parce que ça aussi ça me conseiller. paraît un peu comme Laurent d'ailleurs, pourquoi tu as senti que tu voulais rentrer là-dedans, enfin,
C'est un truc récent, tu me diras, Ça, non? en C'est quoi, il y a fait- 5 ans, 6 En ans? fait, justement, c'est le collectif en fait qu'on a, c'est ce groupe. Ouais. J'ai connu des personnes avec qui je Oui. m'entendais bien, Ouais. et on s'est rendu compte qu'on avait des idées, des valeurs en commun. Et du coup, on a commencé notamment au moment de la pandémie, on a commencé à aider des Français qui étaient bloqués ici. On a commencé à faire des actions par rapport à ça. Et on partageait un certain nombre de valeurs politiques, c'est-à-dire qu'on est de Ok. gauche, écologistes, féministes. D'accord. On avait aussi travaillé sur la campagne électorale avant la pandémie de Jean-Luc Mélenchon. C'est là où D'accord. certains d'entre nous s'étaient connus. Ok. Et donc on soutenait sa campagne. Et c'est là où grâce à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Français ici D'accord. qui avaient des Ok. idées, des valeurs de gauche. Ok. Et du coup, c'est un peu par rapport Mais à toi, ça qu'on a... toi, tu m'as dit, ton cas spécial, t'es pas vraiment pour Mélenchon. Enfin, je veux dire, chacun, il y a des... En fait, moi je suis pas France Insoumise. Mais Voilà. dans notre collectif, il y a des gens qui Oui. sont des militants de France Insoumise Oui. et d'autres comme moi, ou même la tête de liste qui est Pauline Meignet, donc, Oui. qui sont partisans, qui n'ont pas une appartenance à la France Insoumise, mais on partage beaucoup de valeurs de Mais gauche. vous vous mettez quand même ensemble. Oui, parce qu'on D'accord. partage les mêmes valeurs, donc il y a Ok. beaucoup de choses en commun. Le féminisme, l'écologie, la justice sociale, Ouais. il y a plein de choses sur lesquelles on se D'accord. retrouve. Bon, là, je vais pas rentrer dans ton débat, t'imagines bien. C'est ton idée, c'est pour ça que on les filme. Après, bon, chacun va en penser ce qu'il veut. Bien sûr, Hein, je dis jamais pour qui je vote non plus, donc voilà. c'est bien, Hein un journaliste c'est bien. Hein, c'est bon, hein. Ouais, je pense que c'est une Après, bonne- comme c'est j'ai une dit à bonne Laurent, ça dépend de l'enveloppe que tu me donnes. Et là, Ah ben non. Alors en parlant de l'enveloppe, par Ouais. contre je peux te dire que nous justement Ouais. l'indemnité qu'on touche Ah en tant oui, que exact, conseiller, vous avez on une touche une indemnité. indemnité. C'est pas Ouais. beaucoup, c'est 4 000 € par an. 4 000 € par an, Mais c'est vrai que... nous en tant que bon. collectif, plus de la moitié de l'indemnité, on l'utilise pour financer des projets collectifs. Ok, Donc on très a bien. financé le catalogue des artistes francophones d'Argentine. Il y a un catalogue avec une cinquantaine Là, de il y a projets. combien d'artistes francophones en Argentine? Alors combien il y en a au total, on ne sait pas. Mais ce qu'on a fait, nous on a créé un groupe donc pour essayer de se Les fédérer. regrouper, ouais. Voilà, parce Ouais. qu'en fait on se rendait compte qu'on ramait tous un peu chacun de notre côté. Bah, Et on s'est dit, j'imagine, ouais. donc avec Solidaire, on a créé Soliarte. Et c'est un groupe, maintenant on est une cinquantaine, soixantaine d'artistes francophones. Donc c'est pas que des Français, il y a des Mais Belges, des artistes, Haïtiens, Ok, artiste, c'est, Au je sens veux dire, large. théâtre, cinéma, musique, tout ça, hein? Ah, photographes, photographe. ouais, artistes plastiques, enfin il y a vraiment toutes les disciplines. D'accord. Et on a créé un catalogue, on a financé grâce à l'indemnité dont je te parlais, Ouais, ouais. on a financé un catalogue où il y a ça, une cinquantaine de projets. Attends, ça c'est apolitique quand même. Ah oui, c'est apolitique complètement. Ouais, ouais, Tout le monde d'accord. peut participer. Ok. Bon, c'est un soutien qu'on propose aux artistes Ok. parce que c'est difficile d'être artiste en Argentine, on Eh le oui, sait. oui, oui, oui. Donc Et c'est un puis bon, soutien qu'on propose à tous les artistes. Et donc on a fait 2 catalogues d'ailleurs et on va continuer à le faire si Ça effectivement. c'est très bien, très bien. Ouais, 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 ouais. Et donc ça nous a permis de gagner en visibilité auprès notamment des institutions françaises ici Ouais. qui ne nous voyaient pas forcément parce qu'elles regardent plus vers la Ah, France. bien sûr, tu c'est vois. mieux comme ça. Ouais. Et du coup, ça nous a permis là de gagner un peu en visibilité parce qu'en fait on est des artistes francophones, on est des vecteurs de promotion de la culture Ah francophone ouais, et non, mais ça française. c'est bon ça. Ouais. Et en fait on ne nous voyait pas beaucoup. Donc là, le fait de se fédérer, ça nous a permis de gagner un peu tu vois, Bon, de visibilité. C'est très bien. Ouais. Et il y a d'autres associations comme ça ou des groupes Ah, qui des groupes se sont d'action. montés Ouais, on a fait un autre groupe d'action qui s'appelle Solifem. Ah, qui est ça un c'est groupe- quoi ça? C'est un groupe de solidarité féministe. C'est un groupe de femmes non Ouais. mixtes Ouais. et qui émane aussi de notre collectif solidaire et qui a créé un groupe d'accompagnement pour les femmes francophones ici, D'accord. Mais ça, notamment attends, en ça, c'est situation de pareil, violence c'est pas de genre. politique ça. C'est Ah non, dis-moi c'est un pas, peu. pas Ah du bon, tout. bon, Ah, c'est bon, pas bon, politique. bon, Non, non. d'accord. Ce qui est politique, c'est de s'occuper de ce sujet. Ça, c'est politique. C'est qu'on a D'accord. choisi de s'occuper de ce sujet parce qu'on savait que c'est un vrai sujet. Il n'était pas forcément traité au niveau local. Mais grâce à ce groupe, Solifem, d'ailleurs, il a été reconnu. On a été reconnu par le consulat. Enfin, Très bien. elles ont fait un gros boulot pour justement Ouais, ouais. pour accompagner des femmes qui D'accord. sont en Mais situation de détresse Toi, ici. tu es dedans ou non? Non, moi je suis pas dedans. Ah, C'est il y a un que groupe des non femmes. mixte. C'est Que non des mixte. C'est que femmes. des femmes. C'est que des femmes. D'accord. Pour accompagner des femmes Pour accompagner des femmes. qui sont en situation de violence, de Ouais, ouais, situation ouais, de je détresse. comprends, ouais, ouais. Et donc elles font un travail incroyable. Et d'ailleurs, elles travaillent souvent avec le consulat. Ouais, ouais. On vient Ok. un peu en appui Très du bien. consulat. Voilà. Solifem. Et on a un troisième groupe. Ah, c'est quoi? Ouais, mais on n'a pas arrêté, on n'a pas chômé. Ah ouais, Qui alors, s'appelle Soliverde. Alors c'est quoi ça? Soliverde, tu devines Soliverde. Solidarité vert, Voilà, les martiens. écologique. Presque. C'est pas les martiens. Non, c'est pas les martiens. C'est Écologique. Ah, Et donc c'est un écologique, groupe où d'accord. on a essayé de développer, de promouvoir
des pratiques écologiques. Donc on a fait pas mal Ouais, de mais attends, rencontres. là, c'est drôlement abstrait. C'est très abstrait. Ouais, parce que autant pour les femmes, là, on Mhm. comprend rapidement, Ouais, mais ouais. au niveau En fait, d'écologie, ce qu'on ouais. a fait grâce à l'indemnité donc on touche, on a financé des projets écologiques, on a soutenu par exemple la lutte contre les incendies des casernes de pompiers à Cordoba ou en Patagonie. Enfin, on a fait pas mal d'actions qui sont liées à l'écologie Ouais. grâce à ce groupe Ah bah Solidaire. voilà, et bon, alors dis-moi, on arrive pratiquement à la fin, Déjà, mais il y a, t'as vu, ça passe vite. ça passe hein. vite. Hein. On pourrait parler pendant des Des heures. heures. hein. Ouais. Bon, il faut bien que On va aller tout boire s'arrête on va un aller boire une moment. bière. hein. Voilà. Donc, un truc à savoir, quelles que soient les listes, moi je crois que c'est une bonne chose quand même d'aller voter. Ouais. Alors uniquement, bien sûr, les Français qui sont installés en Argentine. hein. Alors c'est Ceux les Français, les Franco-Argentins aussi votent. Mais C'est les le- Franco-Argentins sont français. Oui, hein. d'accord, tout à fait. Ah, Mais bah c'est pour alors. rappeler ça. Non, Mais parce bien sûr. qu'on oublie qu'en fait, tu as 60% des Français d'Argentine qui sont nés en Argentine. Exact. Finalement, Voilà. la communauté française que nous on connaît, qu'on côtoie le plus, C'est pas que des Français, c'est des Français exactement. argentins. Et nous, voilà. d'ailleurs, on essaye de mettre en avant ça, qu'il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas forcément français. On veut essayer de les reconnecter à Oui, leur pays, exact. leur second pays, disons. Voilà. Donc ça, c'est En tout cas, donc pour ces Français qui sont à peu près inscrits sur les listes, il y en a 12 000. 12 000. actuellement. Ouais. et la dernière fois qu'ils ont voté pour des conseillers, combien ils 2021. étaient à voter? Ben, on a eu, je crois que c'était du 15% de participation. C'est très faible. C'est très faible. C'est très faible. Et là, tu vois, je t'ai dit aussi la vérité, c'est que moi je suis pas allé voter. Parce que je savais même pas à quoi ça servait un conseiller, tu te rends compte? sais Alors que je maintenant. suis là depuis très longtemps. Ouais. Et je crois que même parmi tous mes amis installés ici à Buenos Aires, je crois que personne n'était allé voter. hein. Mais je pense que c'est important d'aller Donc, voter. Je pense que c'est important parce qu'on a un rôle on est des porte-voix Voilà. pour les Français auprès C'est des important. institutions Ouais, françaises. maintenant je me suis On rendu fait plein compte, de tu choses, vois, on même au participe bout à de des la... instances, sur les aides sociales, sur les Ouais. bourses. Il y a Non, plein de c'est choses. important. Il faut Donc, aller voter. Après, il y a le choix, il y a 6 listes. Il y a 6 hein, listes cette année. chacun vote. Il y a 4 sièges de. Il y a 4 sièges de. Il y a 4 sièges, mais bon, il y a le conseil. choix. Et ce qui est important, c'est quand même d'aller voter. On peut voter à la fois en présentiel, C'est ça. hein, donc Le 30 mai, le 30 mai, 15 samedi. samedi 30 mai, à l'ambassade Ouais. ou au lycée Mermoz. Ça dépend du quartier ou du lieu de. Voilà, de- le de- lycée Mermoz, d'habitation. c'est loin. hein, C'est Núñez. c'est Donc ouais, ça- c'est entre Núñez et ça Belgrano. donne- Exact. Exactement. Et alors, on peut voter par Internet. Et ça commence à. Et il y a un vote en ligne, voilà, c'est du 22 au 26 mai. Du 22 au C'est-à-dire la 26 mai. semaine d'avant. C'est ça. D'accord, Donc ça, c'est c'est le vendredi vote en ligne, 22. Voilà. Donc ça permet à tous les gens, tous les Français qui veulent pas se déplacer ou tous les Français qui habitent dans d'autres provinces Ouais. d'Argentine de voter. Ça, c'est bien, ça. Et c'est génial. Surtout que nous, on Avant, ça se soutient faisait pas. justement. hein, C'est un Bah, truc qui justement. existe depuis peu de temps. Ça, Justement, quand même, ça c'est quelque chose qu'on. Nous, on voudrait même plus, on voudrait qu'il y ait des bureaux de vote dans certaines villes de province. Ça, on Ouais, pousse oui. pour ça, mais Ouais. bon, le consulat n'a pas forcément les moyens pour le faire, donc c'est le vote en ligne. Ok. D'ailleurs, notre tête de liste est de Cordoba, de Carlos Paz. Donc c'est pour vraiment, nous, on veut vraiment Oui, mettre en d'ailleurs, avant. c'est pour ça que je suis pas allé la voir. Il faut bien expliquer que Ouais. j'allais pas dans la province de Cordoba pour aller la voir. Et bon, Mais c'est justement pour mettre le doigt pour mettre en avant qu'il y a beaucoup de Français d'Argentine qui n'habitent pas à Buenos Aires. Et donc Exactement. c'est aussi ça le sens de cette candidature. ok. Bon, en tout cas, autre chose aussi Oui. importante, c'est pour vérifier si vous êtes sur les listes. Voilà. Euh, Alors vous avez jusqu'au 24 avril. Et ça, c'est dans vérifier. vraiment peu de temps. hein, C'est donc dans peu il de faut temps. se dépêcher. Ouais, c'est dans quoi on est quoi là? On est le. Ouais, c'est Bah dans- là, tu vois, regarde, dizaine elle est de jours. diffusée dimanche. C'est ça. Et dimanche, Voilà, on est donc ça déjà sera- le 10, tu C'est vois, ça. et bah 2 semaines. Donc, il Il vous reste reste 2 2 semaines pour vous inscrire. Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit correctement Voilà. directement au consulat, ou sinon il faut aller sur le site internet service public. C'est le service public C'est alors. ça. Alors, je mettrai c'est un- je d'accord. vais mettre le Et il y a lien. France Connect par le biais de France Connect aussi. Aussi, tu peux accéder. Ouais. on peut vérifier. Voilà. Donc si tu peux mettre les liens, c'est super. Et on met les liens et tout. Très bien. Bon, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. On se verra peut-être après les élections Avec plaisir. pour déboucher le champagne ou non. Hein, On le voilà. débouchera de toute façon. On le débouchera de toute Voilà. façon. Voilà, de toute façon, il y aura 4 conseillers sur les 6 listes qui seront pris. C'est ça. Il y a 4 sièges. Et puis, bon, les meilleurs gagneront, n'est-ce pas? C'est Voilà. ça qu'il faut C'est dire. ça. Voilà. Allez, à très bientôt. Et puis, merci Merci à quand toi. même Non, merci de à me toi. recevoir. Merci Allez, beaucoup. ciao, au revoir. Au revoir.